Bonjour les amis, bienvenue dans ce tirage du week-end avec les messages qui iront donc pour ces 27 et 28 décembre. J'espère que vous allez bien. Alors c'est pas mon rythme habituel, vous l'aurez remarqué. Petit changement pendant les fêtes pour que je puisse aussi un petit peu intercaler des moments où je peux profiter de la famille. Et puis voilà, mais je continue de vous proposer des vidéos à un autre rythme. Alors ce week-end, c'est donc le dernier week-end de l'année 2025. Je vous souhaite d'en profiter, que ce soit un bon week-end, on va dire les derniers moments de réflexion par rapport à ce qui est en train de changer, par rapport à ce qui a déjà changé pendant toute cette année de l'ermite, et puis pour pouvoir entrer dans l'année 2026, l'année 1, avec de bonnes dispositions, de beaux projets, ou en tout cas une guérison bien amorcée. Alors c'est parti, on va aujourd'hui travailler avec le Witchcraft Tarot, avec également le Gulliver le Normand et également le jeu que vous connaissez probablement très bien, qui est l'oracle de Soso, notre ami Soso de la chaîne Solveig Guir. Et c'est parti, on y va pour voir quels sont les messages pour ces 27 et 28 décembre. 27 et 28 décembre pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre, ça fait toujours plaisir. Ça soutient extrêmement bien la chaîne. Et ça me permet de voir que vous aimez, tout simplement. Alors, on a une carte qui a sauté et qui est donc le page de coupe. Voilà, très bien. Donc, quelque chose de débutant dans le domaine sentimental peut-être. Une forme de... Il y a du romantisme, une espèce d'engouement. Quelqu'un qui vient vers vous avec une proposition, peut-être une invitation, un renouveau. C'est pour d'autres une rencontre qui vient de se faire ou qui est sur le point de se faire. Ça peut parler aussi de la relation avec quelqu'un de plus jeune, c'est possible. Pour le moment, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Nous avons le roi de coupe, très bien, magnifique. Manifestement, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Si ça ne vous parle pas du tout au niveau sentimental, alors pour moi, c'est plutôt au niveau professionnel ou d'une activité de cœur que vous allez faire avec cette personne, avec ce roi de coupe qui, lui, est aussi animé par cette affection, cette passion pour ce que vous faites. C'est en tout cas un bon nouveau départ parce que le page de coupe me dit que peut-être cette activité commence ou que vous découvrez ou que vous la mettez en place. Mais avec le roi de coupe, ça a de bonnes chances de se développer dans le bon sens et finalement d'être quelque chose d'assez stable. Ça peut être aussi évidemment le lien avec un patron. Alors je ne parle pas d'un lien sentimental, mais je parle de quelqu'un qui va justement plutôt être dans une forme de protection vis-à-vis de vous, qui va vouloir vraiment vous prendre sous son aile. Alors, évidemment, ça me parle plus ici au niveau affectif, sentimental, familial peut-être. Nous avons, alors j'ai deux cartes, j'ai pris deux cartes sans le vouloir, mais on va les prendre évidemment. Le roi d'épée et le 8 de pentacle. Excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes, c'est pour ça que j'ai une petite hésitation. Donc on a une belle notion d'avancée avec une personne que vous aimez, qui vous aime, que ce soit sentimental ou familial ou amical. Pour moi, il y a des communications, il y a de l'action. Ici, c'est une énergie quand même très masculine. On a deux rois l'un à côté de l'autre. Donc ça veut dire que c'est deux énergies en une. On a cet homme qui est animé de la volonté, par la volonté d'agir et de communiquer avec vous, de prendre des décisions, cela dit, basées sur des sentiments, de bons sentiments, quelque chose de stable. Ce n'est pas un roi d'épée qui va vouloir saper dans le tas, être froid, distant, voire cassant, bien au contraire. Et donc c'est une belle énergie, un bel équilibre entre, il y a des sentiments, il y a même un petit peu de, on va dire, pour moi le page de coupe c'est une énergie de l'amoureux adolescent, vous voyez. Or on a deux rois juste à côté. Donc ça peut être un homme aussi qui a ces deux facettes-là en lui, qui va être un peu l'amoureux transi et en même temps celui qui est tout à fait capable d'aimer de manière responsable,
apaiser, poser et de prendre des décisions qui vont dans le sens de ce type d'amour-là. Donc je trouve que c'est vraiment très très beau déjà. Ce sont des communications, des actions qui sont menées dans le sens de l'affection, de l'amour. Si c'est par rapport au travail, on voit que une personne prend une décision qui va dans le sens d'un nouveau départ par rapport à un projet de cœur. C'est peut-être vous aussi qui allez collaborer avec une personne qui aime en fait ce que vous faites ou qui aime, qui est passionnée par le même domaine que vous, et vous allez avoir des échanges qui vont dans le sens de créer quelque chose de nouveau. Alors les amis, qu'est-ce que le Normand va nous dire par rapport à ces énergies-là? Bon, puisque 4 cartes sont sorties, je vais les recouvrir avec le Normand. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes, les amis. Une bonne fin d'année. Alors, nous avons l'ours en dessous du page de coupe, l'encre. Quand je vous disais que c'était posé, apaisé, quelqu'un de stable, je pense que c'est vraiment très intéressant. L'arbre et le bouquet. Waouh! Bon, bah écoutez, moi, vous savez bien comment je fonctionne. Je ne suis pas là pour faire des guidances de complaisance, bisounours, comme on dit. Et quand c'est beau, eh bien, je suis quand même contente de pouvoir vous délivrer de magnifiques messages. Ici, on a clairement un renforcement d'une relation. Donc, il y a plusieurs axes. Je vais commencer par le sentimental, qui est le premier qui apparaît. Le renforcement d'une relation qui s'est assainie, qui se développe, qui s'épanouit. Il y a un homme ici qui veut vous offrir un cadeau, hein, d'accord? Alors vous allez me dire, bah oui, fatalement, c'est les fêtes de fin d'année. Bah c'est pas obligatoire en fait, voilà. Mais lui, il a envie de vous offrir un cadeau, et c'est un cadeau. Alors à côté de l'arbre, pour moi, c'est le cadeau de la vie. C'est-à-dire que c'est le cadeau d'un amour qui se renforce. Je vous parle pas ici d'un cadeau matériel, quoique ça pourrait être le cas aussi, bien entendu, mais c'est plutôt le cadeau de « ok, je prends une décision ». Cette décision va dans le sens de renforcer le lien. C'est un amour qui est fort parce qu'avec l'ours juste en dessous du page de coupe, oui, on peut avoir un démarrage ou un redémarrage, mais qui pour autant n'est pas faiblard. Vous voyez, c'est avec l'ours et l'encre, c'est quelque chose de très fort, qui dure dans le temps. C'est aussi peut-être quelqu'un qui revient vers vous après un long moment, et du coup, ça vous semble être un redémarrage, mais au fond, c'est quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. Parce que l'ours et l'encre en dessous du roi de coupe et d'épée me dit « ça fait longtemps que je t'aimais. Ça fait longtemps que je voulais que ça se développe. Et maintenant, j'ai pris une décision. » Alors évidemment, c'est pas parce que lui prend une décision que vous êtes obligé d'accepter. On est bien d'accord. Mais si c'est dans le sens que vous espériez et qui vous fait plaisir à vous aussi, eh bien là, c'est pour ça qu'on parle de cadeau. Le bouquet nous dit que ça va vraiment être quelque chose de beau, de florissant, qui s'épanouit, qui vous fait du bien. Ça, c'est pour le domaine sentimental. Par rapport au domaine professionnel, je pense qu'on a ici quelqu'un qui souhaite investir. Alors, si vous êtes indépendant, c'est clairement quelqu'un qui croit en vous, qui veut investir dans, je ne sais pas, votre entreprise, votre commerce, ce que vous êtes occupé à créer, qui va s'épanouir. On a des fonds qui se libèrent pour pouvoir, et pour ça, la communication que vous recevez est un véritable cadeau. Parce que c'est quelque chose, alors je ne dis pas que c'est quelque chose que vous n'attendiez plus, mais peut-être vous ne vous y attendiez pas maintenant. Et du coup, pour terminer l'année et commencer la suivante, c'est vraiment waouh, ok, ça commence sous de bons auspices. On se dit c'est bien parti, mon entreprise ou mon activité va pouvoir se stabiliser, se développer. On prend les bonnes décisions ici, et si jamais vous collaborez avec un homme, sachez qu'il est vraiment partie prenante, et pas de manière superficielle, bien au contraire, de manière très profonde, très attachée, tant affectivement à ce que vous faites que financièrement aussi, on le voit. Je pense qu'il y a des entreprises qui trouvent une stabilité et qui se développent vraiment bien. Alors, je voulais aussi vous parler du domaine plutôt, on va dire, familial. Je pense que là, vous avez des relations qui se sont réparées. Qui vous font du bien parce que c'est votre famille, c'est votre arbre, ce sont vos racines.
Et si vous étiez un petit peu en froid avec un parent, parce que bon, les rois, en général, ce ne sont pas vos enfants, c'est plutôt vos parents. Euh, et si c'est le souvenir aussi, parce que si vos parents ne sont plus de ce monde, ça peut être le souvenir. On a quelque chose qui est réparé. C'est pour ça que je vous dis, on arrive à la fin d'une année 9, et donc peut-être que vous avez fait la paix avec ce bagage familial, qui est peut-être aussi transgénérationnel, bien entendu. Et donc, c'est un vrai cadeau. Vous avez des communications par rapport à ça. Vous allez pouvoir, peut-être que vous... Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi, je vois une personne qui a agi dans le sens de redécouvrir des échanges, des, des lettres, des communications d'un homme de votre famille. Pour moi, c'est la lignée paternelle, clairement, hein, parce qu'on a quand même deux hommes ici, deux pères, donc père, grand-père peut-être. Et ces échanges, en fait, que vous retrouvez, ces lettres, ou c'est comme si vous aviez été, vous en tant que, alors enfant, même si vous avez 40 ans, 60 ans, peu importe, hein, vous en tant qu'enfant, vous avez été fouillé dans ce passé, et ce que vous avez trouvé a pu être assez fort, assez profond, assez, peut-être dans un premier temps un peu perturbant, mais pour au final vous ancrer. Finalement, il y a quelque chose qui s'ancre, qui vous apporte de la stabilité. C'est un cadeau parce que vous comprenez mieux d'où vous venez, pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées, pourquoi cette personne a peut-être agi de cette manière-là. Et c'est pour ça que l'année 9, évidemment, quand on parle de guérison, peut aussi se traduire de cette manière-là avec ce qu'on a là comme carte. Waouh les amis, si c'est votre cas, n'hésitez pas à venir me le dire parce que ça, évidemment, en termes de cadeau de la vie, c'en est un grand. Alors, que nous dit l'oracle de Soso pour ce dernier week-end de 2025? Quelles sont les énergies? Le complément d'information. Oh, ça, des cartes qui sautent. De trop, on va les remettre dans le tas. 27 et 28 décembre, les amis, qu'en est-il pour samedi et dimanche? Bon, ce qu'on va faire, c'est remonter parce que sinon vous ne verrez pas grand-chose. Voilà, ça, je vais la mettre ici. Et ça nous fait un peu de place pour le jeu de Soso. Alors nous avons l'hiver, bon bah oui, on vient de passer le solstice, donc fatalement ça parle bien de ce qui se passe là complètement maintenant. Excusez-moi, j'aime bien que vous puissiez vraiment voir les cartes. Vous allez me dire, je suis un peu, un peu maniaque de la carte, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent bien le tarot aussi, donc c'est important pour vous de voir ce qui se passe. Et donc, nous avons l'hiver qui est donc la saison de maintenant, hein, qui se passe là maintenant. Passion, le destin. Ok, j'essaye de faire se raccorder bien sûr les cartes puisqu'on les recouvre. Et le voyage. Alors, les amis, peut-être que vous avez de prévu, voilà. Alors, je dis pas que ça va se passer maintenant, mais peut-être que vous faites un voyage pendant ce week-end, ça c'est possible. En tout cas, vous prévoyez quelque chose qui va vous faire voyager. Voyager littéralement, c'est-à-dire que c'est pour les semaines qui viennent. Voyager par rapport à quelque chose qui vous passionne, peut-être pour votre travail, peut-être pour aller faire un stage, pour aller... alors de nouveau, si c'est un stage, ça a trait à un stage soit en art-thérapie, soit dans un domaine du développement personnel ou de la spiritualité ici. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. C'est clair et net, ça va se passer pendant cet hiver. Et ça va vous permettre justement de faire grandir quelque chose, soit une activité professionnelle, et c'est pour ça que vous allez faire ce stage ou suivre ce séminaire, soit ça va faire grandir quelque chose en vous, qui était là, qui était occupé qui était à l'état de petite graine, voilà, qui va commencer à germer, même si c'est l'hiver, parce que vous vous êtes donné l'autorisation de développer cette passion.
Le destin fait que vous retrouvez quelqu'un lors de ce voyage, que vous retrouvez peut-être vos racines, que vous comprenez quelque chose de votre lignée familiale, que vous renouez peut-être avec un ancien amour ou une ancienne passion. Quoi qu'il en soit, c'est clairement quelque chose d'épanouissant, hein. C'est pas du tout pour venir vous perturber ou encore vous remuer dans le passé, pas du tout, au contraire. Je pense aussi que ce voyage nous parle d'un voyage intérieur, bien entendu, et ce voyage intérieur, vous allez le faire avec passion, vous allez le faire jusqu'au bout, parce qu'il parle de votre destinée. Et ce voyage, évidemment, est de la plus haute importance, puisqu'il vous renforce, il vous stabilise, il vous permet de vous ancrer. Alors j'ai entendu « enfin ancrer », donc ça veut dire que là, si j'ai entendu ça, c'est qu'il y a des personnes parmi vous qui ont toujours eu du mal, peut-être, de manière cyclique ou de manière vraiment profonde depuis le début de votre existence, à être ancrés. C'est comme si vous flottiez comme ça dans un espace où, par moments, vous vous demandez mais qu'est-ce que je fais là en fait? Je ne comprends pas très bien pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je suis avec cette personne, pourquoi je fais ce travail, quel est le but, quel est l'objectif, comme si vous naviguiez dans la vie un peu en mode, oui, flottant, c'est vraiment le mot. Et là, au contraire, vous allez vivre quelque chose je le dis, de la plus haute importance, qui était marqué dans le livre de votre vie. C'est vraiment votre destin et qui va vous permettre de vous ancrer. Alors ça, évidemment, on peut comprendre que du coup, ça prend tout son sens. C'est un vrai cadeau. Parce que du coup, tout fait sens. Vous comprenez tellement de choses. C'est comme si toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient. Ce voyage, si vous devez le faire, si c'est un vrai voyage au sens littéral du terme, ne le reportez pas. Ne passez pas à côté. Ne vous dites pas que ça peut bien se faire en juillet. Si vous avez l'occasion de le faire pendant cet hiver, faites-le. Parce que vraiment, il va vous donner les clés de quelque chose de familial qui était très important et qui a marqué votre destinée. Il va vous donner les clés peut-être d'une relation sentimentale très importante et d'un amour qui peut naître ou renaître. D'une rencontre en tout cas, oui, très importante. Alors, c'est pas pour autant que ça va être simple, parce qu'on le voit, cet ancrage nécessite d'en passer par des moments où on sort du froid pour aller vers le chaud, parce que hiver et passion, c'est un peu on-off, hein. C'est plutôt off et puis on. Donc ça risque d'être remuant, mais pour quelque chose de tellement beau, tellement émotionnel, tellement... Oui, c'est un cadeau. C'est une action qui est nécessaire, ce sont des échanges qui sont nécessaires, c'est un voyage qui est nécessaire et qui va vous transformer, les amis. Donc, je ne saurais que vous encourager à le faire, même si ce voyage n'est entre guillemets que, parce qu'on ne peut pas dire ça, mais un voyage intérieur et pas un voyage... Alors sachez que si c'est un vrai voyage au sens du déplacement, il provoquera de toute façon un voyage intérieur aussi. Et ce voyage intérieur va vers l'ancrage, le développement de vous-même et d'une relation. J'ai quand même... oui, je ne sais pas pourquoi j'entends qu'il faut que je reprenne le tarot pour recouvrir le voyage. Peut-être que vous retournez dans votre région ou dans votre pays d'origine. Ouh là là, oui, j'ai des frissons. Ok. Peut-être que vous retournez dans votre région ou votre pays d'origine pour comprendre quelque chose, pour renouer avec quelqu'un, peu importe que ce soit sentimental, amoureux ou quelqu'un de votre famille. Et ce quelqu'un vous délivre des informations, avec le 8 de Pentacle, oui, il y a du travail, il y a de la communication. Vous développez quelque chose, clairement. On va jusqu'au bout. En tout cas, cette recherche d'informations, ce développement de cette activité ou ce développement de cette relation n'est pas... c'est pas anodin, parce qu'en fait, on se rend compte, avec le 8 de Pentacle, que, ok, il y a du boulot, mais on va aller jusqu'au bout. On va jusqu'au bout de ce voyage. On va aller jusqu'au bout de cette relation, de cette recherche par rapport à la généalogie et l'intergénérationnel.
Et ce que vous allez découvrir là va vous passionner. Donc dans votre pays ou région d'origine. Alors, bon, de nouveau, j'ai deux cartes qui viennent, donc je vais les prendre. Pour le voyage, nous avons le page de bâton, de nouveau un page, comme la toute première carte. Et nous avons le 3 de coupe, donc c'est la joie. Ce sont des retrouvailles, c'est peut-être un voyage famille, un voyage pour retrouver des amis, pour retrouver quelqu'un que vous aimez, un amoureux, pour retrouver quelqu'un qui se dit ami mais qui en fait est un vrai amoureux, amant, enfin bref, vous allez tourner ça comme vous le souhaitez, mais quand je dis amant, c'est pas, ce sera pas une relation en dilettante. C'est, comme je vous le disais à un moment donné, c'est quelqu'un qui vous aime depuis toujours. Et qui va vous dire, même s'il y a eu un long stop ou même s'il y a eu des choses, et il y a encore, on le voit, des choses à travailler, eh bien, je ne suis pas ton ami, parce que page de bâton et 3 de coupe, c'est oui, on peut avoir des passions communes, on peut s'amuser, on peut se retrouver, et c'est la joie, mais je suis la personne qui t'aime, la personne de ton cœur. Pour moi, c'est pas un amour amoureux au sens de des papillons dans le ventre, on pense qu'on va pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble. Ça va au-delà de ça. C'est quelqu'un qui fait partie de votre axe, de votre ancrage, de votre développement. C'est une relation qui pourrait bien être karmique. C'est une relation avec laquelle vous avez, comme je l'ai dit, des passions en commun. Il est peut-être artiste, ou vous êtes peut-être artiste. Et peut-être que le cadeau passe par quelque chose justement d'artistique. C'est possible aussi que vous pouvez vous offrir parce que vous vous retrouvez voilà, un point X entre vos deux destinations, entre là où lui vit et là où vous vivez, il y a ce point de rencontre. Et c'est vraiment quelque chose, il y a une passion naissante. Pour moi, il y a quelque chose de naissant. Et alors au niveau professionnel aussi. Et ça se développe, et pas que maintenant entre le 27 et le 28. Les amis, là, on voit que ça va bien plus loin que ça. Ça se développe sur une période bien plus longue que ça. Alors, on va se prendre un petit message de sagesse. J'ai d'ailleurs toujours mon café, je vais boire un petit peu de café. Et je vais vous sortir une carte de l'oracle du soleil, les amis. Une ou deux, selon ce qui voudra sortir. Alors, j'ai pas... Ah ouais, j'ai encore la boîte, j'ai pas eu le temps de tout enlever. Voilà. Ok, c'est parti. Et on va voir quel est le message de sagesse pour vous. Et je veux aussi prendre un message de cœur à cœur parce que je vois qu'il y a beaucoup de sentimental dans cette guidance. Premier message, ce sera le message de sagesse, la petite perle mantra, pour que ce qui doit se développer ici et s'ancrer se développe et s'ancre au mieux. Petit conseil. Et votre message sera un message de cœur à cœur de cette personne qui vous aime. Alors, bon, message de sagesse, l'innovation. Ok, créez les amis, allez-y, innovez, faites des choses que vous n'avez encore jamais fait, faites ce que bon vous semble et que ce soit le plus original possible, parce que si c'est innovant, ça veut dire que c'est nouveau, que soit tout ça n'existe pas encore, ou en tout cas pas sous cette forme. Ça peut être aussi en termes personnels de recréer un quotidien qui vous ressemble plus, qui est plus respectueux de votre rythme, de vos valeurs, de vos besoins, de vos envies. Et en termes professionnels, avec le 11 en plus, qui est un maître nombre, on nous dit que ça rapporte de nouveau à votre âme, à votre destinée, à votre passion. Et c'est ça, vous êtes occupé à créer, continuez, allez-y, c'est hyper important. Quand je vous dis que c'est de la plus haute importance, vraiment, c'est pas pour donner un élan dramatique à la guidance. C'est parce que c'est ce qui apparaît, et je pense que c'est important de suivre ce chemin, qui est le chemin de votre âme,
de votre cœur et qui va vous guider vers quelque chose qui va se développer et être très bon pour vous, tant professionnellement qu'au niveau peut-être d'une passion sur le côté, même si vous êtes retraité. Je pense que c'est de toute façon de la plus haute importance parce que c'est ce qui va vous rendre vivant. C'est ce qui va vous permettre de vous amuser, d'être dans une énergie de créativité. Alors, on va prendre une carte, on me dit de rebattre le jeu. Bon, je rebats le jeu. Quel est le message de cœur à cœur que cette personne veut vous faire passer? Et nous avons l'idylle. Ok. Bon ben voilà, quand je vous disais je sentais qu'il y avait 2 messages qui devaient sortir. Il vous aime. Le 2 nous dit que, contrairement au mot idylle qui pourrait être un petit amour passager, un peu, voilà, non, là c'est clairement un amour profond. Il aimerait bien justement peut-être sortir du mode amical où on se retrouve de manière légère juste pour s'amuser et être plus dans le redémarrage de quelque chose de vrai, de profond, de sincère. C'est quelqu'un qui, voilà, vous êtes un peu son complément. Il aime votre contact, il s'amuse à votre contact. J'ai entendu, c'est comme si vous lui redonniez des ailes. Bon, écoutez, c'est pas rien non plus. Alors je pense que ça veut pas dire qu'il soit dépendant de vous pour se sentir bien et heureux, mais c'est clair qu'avec vous, c'est un fameux bonus. Il y a quelque chose en plus qu'il n'a pas ailleurs, qu'il n'a ni seul ni avec personne d'autre. Donc, cette idylle-là, si on peut reprendre ce mot-là, cet amour-là, je pense qu'il aimerait bien que vous considériez la possibilité que ça puisse vraiment se développer, s'approfondir. Et c'est ce que lui veut. En tout cas, les décisions sont prises dans ce sens. Dans le sens d'y travailler, nous dit le roi d'épée et le 8 de pentacle. Voilà mes chers amis. Eh bien, j'espère que ça va vous aider, éclairer votre chemin, vous mettre du baume au cœur. En tout cas, j'ai adoré faire cette guidance. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter à marianne@tarotcoaching.com ou alors vous allez directement sur mon site ou sur créneaulibre.fr et toutes les infos s'y trouvent. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve lundi dans le Café Tarot. Passez un excellent week-end et à très bientôt. Bye bye.